vous faire un retour sur l'Ironman de Vitoria-Gasteiz, label Ironman qui a lieu en Espagne, hein, proche de Bilbao. Cet Ironman, il a lieu en mi-juillet, donc attention aux chaleurs. Moi, en tout cas, l'année dernière, en 2022, il faisait très très chaud sur cet Ironman. En ressenti, on était autour des 34 degrés, donc très très lourd. En même temps, on est en Espagne et on est en juillet. Faut s'y attendre. En tout cas, dans votre préparation, dans votre façon de vous entraîner, il faudra bien l'intégrer pour prendre en compte ce facteur température. Donc on est arrivé à Vitoria 2 jours en amont, on logeait au centre-ville, hein. Il y a quand même pas mal de logements dans cette ville, donc c'était pas très difficile en tout cas à trouver. Regardez où se trouve la ligne d'arrivée, hein. Tout est à peu près dans le même coin, dans le centre-ville, que ça soit le récupérer le dossard, le parc à vélo ou la ligne d'arrivée, voilà, tout est à moins de 200-300 mètres chacun, donc assez simple à trouver. Pour se parquer, se garer, si vous venez en voiture également, c'est assez facile. Je suis pas venue en train, donc je peux pas trop vous dire sur ce point-là, mais en tout cas, voilà, circuler en voiture, se garer, trouver du parking, c'était vraiment assez simple pour se déplacer en tout cas. Le retrait du dossard, du coup, je l'ai fait la veille, hein, le samedi, donc en centre-ville. Vous pourrez récupérer le classique, les 3 sacs, le sac à dos que vous remet à Iron, votre bonnet et la puce, vous la récupérez toujours dans le parc à vélo, hein. C'est comme ça que ça se passe avec Ironman. On ne récupère que la puce que quand on a déposé le vélo dans l'aire de transition vélo. D'ailleurs, la particularité de cette Iron Vitoria, c'est que le parc à vélo se trouve pas au même endroit que, pardon, T1 se trouve pas au même endroit que T2. Ça veut dire quoi? Que là où vous allez faire votre transition natation vélo, c'est pas au même endroit que là où vous allez faire la transition vélo course à pied. Vélo course à pied, donc la dernière transition qu'on appelle T2, elle se trouve dans Vitoria, même dans le centre-ville. Que T1, votre sortie de natation, bah, dans Vitoria, il n'y a pas de lac, donc il va falloir aller chercher un lac qui est à 20 km de cette ville. Et donc c'est là où se trouve notre fameux T1 et où il faudra aller déposer votre vélo la veille de la course. Le parc à vélo, il ouvre entre 13h et 19h. Là, il nous donnait des créneaux. Vous venez plutôt entre 15 et 16 si votre numéro de dossard, c'est le temps entre 16 et 17. Voilà, ils essayaient en tout cas de fluidifier par rapport à votre numéro de dossard. Je ne sais pas s'ils feront ça chaque année. En tout cas, cette année-là, ça s'est passé comme ça. Moi, j'étais véhiculée, donc je me suis rendue jusqu'à ce lac. Il est à 20 km, hein, en gros, de Vitoria, donc on met même pas 20 minutes à y aller. Pour se garer aussi sur place, aucun souci. Et prenez, hein, votre maillot de bain ou votre combinaison si vous voulez tester. Vous avez le droit de nager le jour de la veille de la course, pardon, ou même les jours d'avant, hein. En tout cas, c'est un lac qui est accessible pour nager dans les autres jours que le jour de l'Iron. Donc voilà, si vous voulez aller un petit peu tester la température de l'eau, votre combinaison, vous rassurez, vous pourrez nager la veille ou l'avant-veille de la course. L'eau, elle était à 21 degrés d'ailleurs. Bon, en même temps, on est en Espagne mi-juillet, donc je m'attendais pas à moins. Je m'attendais même à plus, mais 21, voilà, ça restait très agréable, aucun souci avec la température de l'eau. Donc le veille de course, on dépose son vélo à T1 à 20 km de Vitoria. Il y a un système de navette, hein, si vous venez en avion ou en train ou en taxi, que vous n'avez pas en tout cas de véhicule Ironman, mais des navettes, hein, le samedi pour aller déposer le vélo dans l'aire de transition, faire Victoria, le lac, Victoria, pour ceux qui ne sont pas véhiculés. Pareil, le dimanche, mais cette fois c'est obligatoire, on ne doit pas se rendre en voiture par ses propres moyens sur le site de natation. On doit prendre la navette Ironman qui part, hein, du centre-ville de Victoria jusqu'à l'aire de la course. On a le droit d'être accompagné, donc aucun souci là-dessus et pas besoin de réserver. En tout cas cette année-là, c'est pas comme à Aix-en-Provence si vous êtes déjà allé là-bas. Pas besoin de réserver en tout cas son bus ou sa place de bus et vous pouvez venir monter avec votre accompagnant sans aucun souci dans le bus du dimanche matin. Donc pas de panique, il y en a largement assez, ils sont à l'heure, vous n'arriverez pas en retard, hein, au début de la course. Le dimanche matin, c'est vraiment ça file droit. Je peux pas vous dire pour le samedi parce que voilà, j'ai pris mes propres moyens et j'ai pris mon véhicule pour me rendre sur le site et puis d'ailleurs un petit peu tester l'eau. Mais le dimanche, ça roule tout seul
pour se rendre sur place. Donc voilà, vous prendrez la navette c'est autour de 6 heures du matin de mémoire, pour vous rendre sur le site du lac. Vous pourrez aller checker bien sûr dans l'aire de transition votre vélo, regonfler les pneus, mettre la dernière gourde, vérifier que tout va bien et puis commencer à prendre position, hein, au bord de l'eau pour faire votre départ natation. C'est un rolling start bien sûr comme le fait toujours, Iron. Il met des sas, hein, à ce que vous estimez que vous allez nager en 1 heure, en 1h10, en 1h20, en 1h30. Voilà, vous vous mettrez dans le sas qui vous correspond le plus et vous allez partir pour une longue ligne droite de 1500 mètres, hein, dans ce lac. Un lac très agréable, hein, il est clair, l'eau est très bien, donc pas de surprise là-dessus. En plus, elle est plutôt chaude, donc 1500 mètres tout droit. On fait un virage à gauche, je crois qu'il doit avoir 300-400 mètres, et on refait un virage à gauche pour retourner en arrière et retourner dans l'aire de transition. Une fois qu'on sort de l'eau, très peu à courir, hein, on est très vite dans le parc à vélo, donc ça c'est top, ça fait toujours gagner quelques minutes. Et on prend notre vélo pour faire 3 tours. On va faire 2 tours de 70 km en gros, hein, et un tour de 40 km. Les 2 tours de 70 km, ils vont repasser 2 fois, hein, au niveau du lac et de cette aire de transition que vous venez de quitter. Donc je dis ça, c'est pour surtout vos accompagnants. S'ils veulent vous voir une deuxième fois ou une troisième fois tourner en vélo, ils peuvent vous attendre au niveau du lac pour vous encourager. Ou ils peuvent prendre une navette pour rentrer à Victoria, parce que l'Ironman, du coup, ils ont prévu effectivement un retour des accompagnants et ils leur laissent un créneau horaire de entre 8 heures et 11 heures. On vous laisse des navettes pour rentrer jusqu'au centre-ville. Donc ça, c'est plutôt sympa. Enfin, juste, loupez pas le créneau horaire. Pendant ce temps-là, nous, on fait nos 2 boucles et une troisième un tout petit peu particulière parce qu'elle passe par un autre endroit. En gros, le dénivelé du vélo sur cet Ironman-là, on est à 1200-1300 de dénivelé positif. Donc voilà, c'est pas de la grosse montagne, c'est plutôt roulant. Il y a quelques petites bosses, notamment quand on revient vers le lac, il y a du faux plein montant. Donc ça, c'est plutôt bien, hein. Je ne suis pas une grande grimpeuse et voilà, je l'ai vécu sans souci. Juste attention au vent qui s'est levé à partir du deuxième tour, de plus en plus de vent, et le troisième tour encore plus de vent. Donc là, effectivement, on n'est pas du tout à l'abri du vent et quand il se lève, on se le prend plutôt bien. Et lors de la troisième boucle, hein, celle qu'on ne connaît pas, donc qui fait plutôt du bien au moral en général de trouver quelque chose de nouveau, il y a une petite bosse qu'on ne connaissait pas, qui peut surprendre un peu, hein, parce qu'en général, on est tranquillement posé sur nos prolongateurs et on ne s'attend pas à cette bosse-là. Et donc voilà, soyez pas surpris là-dessus, elle dure vraiment pas longtemps, elle passe sans souci, mais elle peut surprendre, c'est 200-300 mètres, je crois, d'une montée, je sais pas le pourcentage en tête, mais si je l'ai montée, tout le monde peut la monter, il y a aucun souci, qui peut surprendre effectivement dans son parcours vélo. Sachant qu'effectivement aussi, je voulais vous dire que le parcours vélo, il passe du coup, hein, le long du lac, vous avez compris, sur chacune des boucles, et il part aussi, on frôle le centre-ville de Victoria. On passe pas du tout dans le centre-ville, on frôle la ville, pardon, de Victoria, surtout pour vos accompagnants, s'ils sont pas venus jusqu'au lac pour vous voir, ils pourraient vous voir s'ils sont restés dans Victoria pour vous voir faire votre boucle. Voilà, ça peut être des petits tips, est-ce qu'ils vous attendent plutôt au lac ou est-ce qu'ils vous attendent plutôt sur la bordure de la ville de Victoria? Voilà, à voir comment vous vous êtes organisés. Donc nous, une fois qu'on aura fait nos 3 boucles, évidemment, on roule cette fois au centre de Victoria. On dépose notre vélo dans le parc à vélo. Juste petite attention, on est en Espagne et du coup, c'est pas nous qui allons ranger notre vélo dans le parc à notre numéro comme on connaît en attachant la selle sur le tuyau. On le donne à un bénévole qui sera là à l'entrée du parc. On lui donne, c'est lui qui va aller ranger notre vélo. Nous, on ne surveille pas, hein, voilà, on laisse partir le vélo et on part courir pour aller récupérer notre sac de course à pied et puis faire notre transition. Donc c'est le petit changement, c'est pas qu'en Espagne, mais en tout cas dans cette ville espagnole, ça se passait comme ça. Et pour à la fin, quand vous allez le récupérer, pareil, vous irez pas dans les racks récupérer et décrocher votre vélo, vous allez montrer votre dossard et ça sera un bénévole qui va vous rapporter votre vélo très gentiment. Donc la course à pied se trouve du coup dans le centre, hein, de Victoria, le centre-ville. Vraiment, on va passer dans les petites rues hyper animées du centre-ville, donc c'est assez top. Il y a des moments où on va un petit peu s'éloigner du centre-ville, c'est normal, donc il y aura un petit peu moins d'ambiance et ça sera un peu plus calme.
Mais quand on passe, voilà, dans ces rues, ce 1-2 kilomètres en plein centre-ville où on passe à côté de l'Arche, c'est juste une ambiance incroyable. Vraiment, on en prend plein les yeux, plein d'émotions, on a les larmes aux yeux de passer si près de l'Arche à chaque fois, juste un moment top. Et et puis on part sur 4 boucles comme ça. Il y a des zones d'ombre, hein, quand même, pour arriver à rebaisser un peu la température. Vraiment, sur mon édition, il faisait très, très, très chaud. Il y a eu beaucoup de déshydratation. Donc voilà, il y a quand même des points, ombragés pour faire baisser la température. Et puis beaucoup de points d'eau, hein. De toute façon, Ironman, normalement, check ça plutôt pas mal. Beaucoup de ravitaillement, de points d'eau ou juste des points, d'épongement. Donc ça, c'est plutôt bien prévu. 4 tours à faire, comme ça, jusqu'à arriver cette fameuse arche et l'ambiance, qui vous fera vibrer d'être, You are an Ironman. Donc vous allez adorer en tout cas cette course. Vraiment, moi, c'est une très bonne expérience. C'était mon quatrième Ironman, sur cette ville espagnole. Donc voilà, très belle journée en tout cas pour moi. Je ne regrette pas du tout d'avoir participé à cet Iron. Tout s'est passé, comme je le souhaitais, hormis cette chaleur qui a fait un peu mal à l'organisme, mais sinon, très, 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 belle journée pour moi.